Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam, aujourd'hui samedi matin. Alors je ne devais pas faire de vidéo, je suis toujours un petit peu malade, mais il fait tellement un temps épouvantable dehors que je me suis dit, tiens, allez, je vais passer 2 minutes avec vous, on va faire un sujet un peu plus léger. Les amis, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos abonnements. Vous êtes très nombreux, peut-être 200, hein, 200 d'un coup, alors là ça dépasse l'entendement en ce qui me concerne. On reste tout de même une petite chaîne, mais c'est bien de mettre les pouces, de partager. Et puis, vraiment un grand merci à tous les nouveaux. Vous êtes adorables dans vos messages, hein. Ça me touche, ça me fait plaisir parce que vous savez, moi je suis toute seule à mon bureau, je ne vois personne. Et puis, je suis un peu une solitaire, hein, comme l'est l'ermite. Et ça me fait plaisir de voir tous vos gentils messages. Alors les amis, aujourd'hui samedi, et pour passer le week-end, on va parler de notre acteur, pas favori, hein, parce que là, c'est la chute. Enfin, c'est la chute peut-être temporaire, mais son comportement devient inadmissible. Surtout, le truc, surtout, c'est que, vous savez, moi, je suis issue de ma jeunesse, c'était les années 70, la liberté, le love and peace, on fume, on boit, on fait tout, on dit tout, aucun tabou, aucun... Moi, je suis issue de cette jeunesse-là. Une jeunesse hyper heureuse, hein, mais sans tabou, sans rien. Depardieu, lui, il arrive de Châteauroux. euh, c'est un, c'est un jeune qui fait déjà 1,70 m à 12 ans, quoi, vous voyez, c'est déjà un molosse, un colosse. Et dans le bourg, c'est un petit truand, un petit voyou, un petit, vous voyez, un petit gamin libre, libre de tout. Et moi, je trouve que le film qui le représente le mieux, comme individu, hein, ce qu'il est, c'est Les Valseuses. Quand je l'ai vu dans Les Valseuses, j'ai dit alors là, c'est son propre rôle. Vous voyez, le gars comme ça, qui n'a aucun tabou de rien, qui se permet tout, qui a peur de rien, qui s'affranchit de tout. Un peu, je vais vous dire, tiens, vous voyez, c'est un peu ça, hein. Vous voyez, le diable, il jouit de tout, il goûte à tout, il a aucun... Et puis, vous avez une autre face de ce Depardieu, qui est un homme sensible, qui s'est cultivé, puisqu'il n'a pas été à l'école, il s'est cultivé, qui est sensible. Vous savez, je vais vous dire, moi j'ai une chanteuse que j'adore, c'est Barbara. Quand vous êtes sensible à Barbara, vous êtes forcément quelqu'un de sensible. Barbara, c'est extraordinaire, cette sensibilité qu'elle a. Et il est sensible à ça, et je pense qu'il a un côté très sensible. Mais il a un côté où il a peur de rien, il y va, il fonce, un côté rabelaisien, épicurien, qui est catastrophique. C'est une catastrophe ambulante, ce Depardieu. Son autre côté, hein, son autre face. En tous les cas, depuis des années, eh bien, vous savez, le problème, c'est que vous gagnez énormément d'argent. Alors, au départ, vous êtes issu de... Vous vous éduquez tout seul, vous voyez, et puis après, vous devenez une vedette, vous devenez une star, l'argent coule à flot, on vous cède à tout, on vous fait tout le monde rigole de vos bêtises, tout le monde vous encense, tout le monde veut coucher avec vous, et puis cet ogre de Depardieu qui ne sait pas s'arrêter, puisque, vous voyez, le voilà, eh bien, tout ça, eh bien, au bout du bout, eh bien, ça le consume. Et puis, surtout, quand vous n'avez pas eu cette éducation comme ça, eh bien, il y a l'irrespect. Et puis, l'irrespect, eh bien, il va jusqu'au bout. Il teste jusqu'au bout. Quand vous avez les femmes à vos pieds toute votre vie, vous buvez, vous mangez, vous... Enfin, tout est en orgie chez lui. Depardieu, c'est une orgie ambulante. C'est vrai ce que je vous c'est vrai ce que je vous dis, les amis. Depardieu, c'est une orgie ambulante, c'est des fêtes, c'est des bouffes, c'est le vin qui coule à flot, c'est on mange, c'est une orgie et il est en train de se faire dévorer par toutes ces orgies, en fait, c'est ça. Mais il y a une chose qui, moi, je ne supporte plus et le monde d'aujourd'hui ne supporte plus, c'est la grossièreté. Autant, enfin, moi personnellement, ça m'a jamais fait rire, mais autant avant, les Bigards, les Depardieu, tous ces gens comme ça qui étaient dans cette espèce d'excès, cette vulgarité, ça faisait marrer. Eh bien aujourd'hui, ça ne fait plus marrer du tout. Ces gens-là, eh bien on les rejette parce que on n'est plus du tout. Ils ont, ils n'ont pas passé le cap, vous voyez. L'argent leur a fait tourner la tête et cette gloire leur a fait tourner la tête et ils n'ont pas passé le cap, ils n'ont pas évolué en fait. Ils sont restés dans leur système où j'insulte, je vomis, je pète, je rôde, je bois, je baise et tout le monde rit. Eh bien non, tout le monde ne rit plus. Et là, au jour d'aujourd'hui, eh bien, il est
Alors, je pense que là, il a pris conscience peut-être de, de s'être brûlé les ailes. Je pense qu'il a pris conscience, parce que là, c'est en train de lui revenir en pleine figure. Vous savez, les bigards et tout ça, on en rigolait. Le gars, il venait à la télé juste pour raconter des blagues un peu potaches, un peu crades, quoi. Ça faisait rire tout le monde. Ça a fait rire tout le monde une période, ça. Mais c'est fini, on n'est plus là-dedans. Maintenant, les femmes, on leur tape plus aux fesses. Et pourtant, moi, j'ai été éduquée, enfin éduquée, dans ma jeunesse, vous savez, un gars qui vous disait des trucs et tout, bah, ça ne nous choquait pas, hein, c'était monnaie courante. Aujourd'hui, ça passe plus du tout, du tout, du tout. Alors, ce genre de personnage, certes cultivé, certes sensible, euh, il a des qualités de par Dieu, il a des qualités humaines, sauf que, à force d'avoir toutes les personnes à ses pieds, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, les gens étaient à ses pieds. On l'encensait comme l'acteur français, le français par excellence. Ben moi, écoutez, je vais vous dire, c'est pas lui que je vais aller citer à l'étranger parce qu'il me fait honte plutôt qu'autre chose, Depardieu aujourd'hui. Depardieu, il va exploser tellement il bouffe. Là, il a acheté une maison au Portugal, il est en chaise roulante, il a été en chaise roulante, il est complètement au fond du trou, complètement déprimé en ce moment, Depardieu, c'est garanti. Parce que son côté sensible reprend le dessus. Il a une fragilité qui le, une fragilité qu'il n'arrive pas à contrôler, qu'il n'arrive pas à maîtriser. Et puis en fait, il est toujours dans l'excès des choses. Alors on va regarder, enfin moi c'est ce que je pense de Depardieu, ce que je vous dis là. Mais je pense très sincèrement, les amis, qu'aujourd'hui, maintenant, en 2023, et surtout là maintenant, qu'on est passé à autre chose, ce siècle dernier, ce siècle de l'orgie de tout, à vomir d'ailleurs, c'est fini. C'est fini. On ne reviendra jamais à ça. Et des gens comme Depardieu, eh bien, soit pour eux c'est fini, c'est la fin, ou soit ils se remettent en question. Ils se remettent en question, ils demandent pardon aux gens qu'ils ont. Enfin, je trouve que son comportement avec les femmes et son vocabulaire est. Mais c'est à vomir, c'est à vomir. Alors il paraît que quand des femmes lui résistent, il a toujours ce langage châtié comme ça, mais il devient plus respectueux. En fait, quand les gens lui résistent, il devient plus respectueux. C'est triste, hein, je vais vous dire, c'est triste. Mais bon, quand vous avez été élevé dans les faubourgs de Châteauroux, eh bien, dans cette éducation comme ça, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Alors les amis, on va regarder aujourd'hui l'avenir de Gérard Depardieu. Parce que là, s'il continue de grossir comme ça et de se laisser envahir comme ça, et enfin là maintenant, je pense que je voudrais voir son avenir en fait. Montaro, s'il te plaît, parle-moi de l'avenir de l'acteur français Gérard Depardieu. Quand vous l'avez vu vouloir quitter la France, mais je vais vous dire, il a été au-delà de l'entendement, hein. La France, il a craché dessus à un moment. Il a voulu aller en Belgique, après il s'est mis citoyen russe. Alors, les orgies, il a dû aller les faire avec tous ces gouverneurs russes. Je vais vous dire, je sais de quoi je parle parce que j'y suis allée en Russie. Bon, après, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'y suis allée en Russie. J'ai vu des choses. Bon, bref. Après, là, maintenant, il habite, il a été au Portugal. Enfin, il va un peu partout. C'est vrai que la France, là, le- il est temps qu'il arrête, quoi. Il est vraiment temps qu'il arrête parce que là, les choses sont en train de se renverser. On va regarder ce que dit le tarot. Je vais vous dire, même un gars comme Bigard qui remplissait le Zénith, je ne sais pas si aujourd'hui, avec toutes ces grossièretés, au fond, ils finissent par en faire leur fonds de commerce de tout ça. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, c'est des choses que les gens apprécient parce que c'est plus, c'est plus, on a passé un cap là, on n'est plus là-dedans quoi. Les gens comme ça, le potage comme ça, les blagues potaches, je pense que c'est fini. Celui qui comprend pas ça, je vais vous dire, aussi bien l'humoriste que l'autre, que n'importe quel être humain, il est cuit quoi, parce que quand vous n'êtes pas capable de vous remettre en question, surtout il y a quelque chose qui est essentiel, et ça c'est dans l'éducation, hein, c'est le respect. Le respect c'est extrêmement important. Et on n'est pas vulgaire comme ça, on n'en fait pas un fonds de commerce ad vitam aeternam de cette vulgarité. Alors, mon tarot, parle-moi de l'acteur Gérard Depardieu.
Parle-moi de son avenir. Pas du passé, hein. Le passé, je le connais. Parle-moi de l'avenir. L'avenir de Gérard Depardieu. L'avenir de Gérard Depardieu. Vous savez, les amis, quand vous voyez le comportement des groupies, des gens... Vous voyez, par exemple, vous regardez une vidéo de Claude François, les femmes se jettent sur lui, les gens se jettent sur eux, les gens les adulent, mais c'est un truc de fou. Comment voulez-vous que les gens ne perdent pas la tête quand vous avez un public comme ça qui vous encense à ce point-là? euh, c'est quasi, c'est très difficile, hein, de ne pas se trouver se déstabiliser. Donc lui, ben, il tombait dans une forme de vulgarité et tout le monde se marrait de sa vulgarité. Alors, je remets mes cartes. Pendant ce temps-là, vous savez, je réfléchis avec ma tête. Alors, on y va. Bon, alors là, l'étoile inversée, c'est la désillusion, hein. Du coup, ça bouge plus. C'est la désillusion sur Depardieu. En contre, eh bien, c'est qu'il y a des gens, des langues qui se délient, des gens qui parlent et il y a des choix à faire. En contre, c'est l'amoureux. Le chariot, dans l'idée, le chariot, bah, ça dénote une forme de succès quand même, hein. On avance, il y a quand même un... Et là, un homme libre, le mât. C'est un homme libre. Ça, de toute façon, un homme libre. Une désillusion, ça discute quand même là des choix à faire, bah, peut-être par rapport à sa vie future, hein, d'acteur. Là, il y a peut-être des gens qui... Là, on a le chariot et on a le mât qui... Bah, de toute façon, quoi qu'on fasse, ça reste un homme libre, hein. Mais par contre, demain, il ne sait pas de quoi son demain est fait, là. Alors, l'avenir de Gérard Depardieu, s'il te plaît, mon tarot, l'avenir de Gérard Depardieu. Ouais, là, avec la tempérance renversée, là, il y a vraiment des excès, quoi. Il y a eu les excès, il y a eu une forme d'impétuosité, il y a un déséquilibre actuellement. Sa vie, là, c'est complètement... il n'y a pas d'équilibre, là. Sa vie, elle est complètement déstabilisée, là, tout de suite. Là, ce qui va en contre, eh bien, c'est la 13. Ce qui va en contre, là, c'est que c'est la fin de quelque chose. C'est ce que je vous expliquais. On n'est plus dans cette grossièreté comme ça fait plus rire, quoi. Plus rire du tout. Et là, j'ai la mort en contre. Donc, c'est la fin de quelque chose pour lui. Là, il y a eu un avant et maintenant, il va y avoir un après. Ça, c'est ce qui va contre lui. La situation est bloquée, bien évidemment. Il est lié à toutes ces choses du passé. Là, on lui demande dans sa tête, on fait la pause pour qu'il puisse réfléchir à tout ça. Vous voyez, c'est le moment là de se remettre en question. C'est ce que demande. Et là, eh bien, on a les coups du sort, les imprévus, eh bien, les accusations de viol, etc. Les langues se délient. Eh bien, maintenant, c'est plus, on n'est plus, vous voyez, comme avant, à rigoler de ça, quoi. Maintenant, eh bien, avec la roue de fortune, c'est la chute, hein, quelque part, hein. La chute, là, vous voyez, vous aviez, c'était le roi, et maintenant, c'est la chute. Par des accusations comme ça qui arrivent. Alors, Gérard Depardieu. Voilà, bah le voilà qui sort, hein, le diable. Le diable, c'est celui qui vous endort, qui vous enchaîne. Le diable, c'est l'argent, c'est le sexe. C'est tout, quoi. C'est manger la vie par tous les bouts. Mais le diable court à sa perte aussi, hein. Tout est diabolique, là. Tout est diabolique. Il n'y a pas de limite. Mais à un moment, eh bien, on se brûle les ailes à un moment. Qu'est-ce qui va contre lui? Ah, là, il y a... Ah, c'est comme s'il y avait une mort à petit feu, là. Le pape est inversé, hein, donc là, le pape dit non. Ah, c'est marrant, ça. C'est comme s'il y avait la mort, là.
En contre, il y a une forme de mort. Ah, ça c'est marrant ça quand même. Contre lui, il y a une forme de mort. Bon, là dans l'idée, la force, c'est une forme de courage, de détermination. Vous voyez? Ça, c'est une forme de détermination, de courage. Et là, c'est un état très dépressif ici. Très dépressif. Là, germe quelque chose. Vous voyez, c'est marrant, tiens, j'ai eu l'impression de voir sa tête là. Mais là, germe des choses. C'est la face cachée de l'individu. C'est tout ce qui vient du passé, quoi. Vous voyez, tout ce qu'il a fait. Là, tout de suite, c'est en train de le rattraper. Et là, au niveau du mental, il est très mal. Très, très mal. Bon. Parle-moi. Gérard Depardieu. Là, on a quelqu'un qui est au début de quelque chose. Avec le battleur, on est sur quelque chose de nouveau. Euh, on entreprend quelque chose de nouveau. Là, on a un monde inversé. Hein. Contre lui, on a vraiment des gens qui veulent couper des têtes, couper avec quelque chose. Et là, il y a vraiment des gens là qui font des choix pour couper avec un. Et là, c'est des choses qui ont été faites qui ne sont pas vertueuses du tout, du tout, du tout. On veut couper avec ça. Et là, vous avez un monde qui est contre lui. Le monde est renversé. Et on est vraiment sur des hostilités, des choses qui vont lui tomber dessus. Il y a vraiment des hostilités envers lui là. Et là, on a un homme seul. Voilà, dans l'idée, un homme seul. Il cherche même pas. Là, il y a une notion de dépendance, de déprime, une forme d'inertie, vous voyez. On bouge plus et on cherche même pas à se battre, quoi. Là, le moral doit être vraiment au plus bas. Et là, on va apprendre quelque chose. On va apprendre quelque chose avec le jugement. Il y a une prise de conscience qui va se faire. La lucidité, on va être lucide, on va prendre conscience de quelque chose. Ou lui va peut-être prendre conscience de quelque chose. Bon, alors voilà avec mon tarot. Voilà avec mon tarot. Je vais regarder avec le Béline de Joanne. S'il te plaît, mon Béline, parle-moi de l'acteur Gérard Depardieu. Parle-moi de l'acteur Gérard Depardieu. L'avenir de Gérard Depardieu. S'il te plaît, parle-moi. Quand je dis qu'il est au fond du trou, je le pense sincèrement. Là, il est vraiment... ce genre de personne, vous savez, qui n'a pas de limite, qui est dans l'excès de tout. Quand vous êtes au fond du trou, il est capable de tout, quoi, en fait. De tout. On se réfugie dans l'alcool, on se réfugie dans la bouffe, on se réfugie dans plein de choses, ces gens-là. Gérard Depardieu. Despotisme. Ça, c'est pas une bonne carte, c'est une carte... c'est Mars, c'est les énergies agressives, destructrices. Destructrices. Et là, la destinée. Bon, écoutez, c'est son karma. Sa destinée, il l'a entre ses mains. Alors, mon Béline, s'il te plaît. Le Béline de Joanne que vous pouvez vous procurer sur la boutique Essence Mana avec le code SAM20. Vous avez 20% de réduction dessus sur ce Béline. Et Jonathan, a sorti également le tarot. Un tarot qui est superbe. C'est vraiment superbe. Si vous voulez faire des cadeaux de Noël, les amis. Bon, attendez, je me concentre. Parle-moi, mon Béline, s'il te plaît, de l'avenir de Gérard Depardieu. L'avenir de Gérard Depardieu.
procès, hein, bah oui, on est en plein dedans. Hein. Là, maintenant, ça se retourne contre lui, hein, bien évidemment. Et elles ont raison. L'étoile de l'homme, il y a quand même là une protection. Ah, c'est marrant, ça. Ça peut être lui aussi, hein, le consultant. Hein. Ça peut être lui. Donc là, il y a la carte amour, hein, au niveau relationnel. Là, il y a la ruine. La ruine et l'inconstance. Hein. L'inconstance, c'est au niveau... on peut... avec l'inconstance, vous avez beaucoup d'instabilité, on est dans l'incertitude. C'est la tempête, ça peut être plein de choses. Hein. La ruine ici. Ça, c'est l'épreuve. Hein. L'épreuve va être compliquée. Mais il y a quand même des gens qui le soutiennent ici. Il a beaucoup de soutien. Vous savez, même si tout ce qu'il a dit et sa façon vulgaire, c'est pour moi lamentable, mais vous avez des gens, vous savez, qui disent des gros mots à toutes les phrases et c'est devenu monnaie courante, quoi. Enfin, langage courant, quoi. C'est devenu familier. Donc, pour eux, ça devient... Mais à un moment, c'est vrai que si vous ne dites pas stop à ça, c'est forcément la dégringolade. On ne peut pas... Donc, le procès, quand je tire l'élévation, ça veut dire peut-être que là... c'est pourtant une bonne carte, mais ça peut monter crescendo, cette affaire de procès. Il peut y avoir d'autres personnes qui se révèlent à ça. L'étoile de l'homme, c'est lui. C'est le consultant. La maladie au niveau de... Vous voyez, c'est la lune. C'est une énergie passive, mais la maladie. Il va mal. Bon, écoutez. Là, il y a quand même des gens qui le soutiennent ici. Hein. Il y a quand même des gens qui sont autour de lui. Ça, c'est des mains tendues, on va dire. Vous voyez, des gens qui le soutiennent, des mains tendues. Là, la ruine, eh bien, je tire dessus la carte de la sagesse. Donc, ça va être modéré, plus modéré. Vous voyez, ça va être une dure épreuve. Non, il va payer ce qu'il a fait, hein, ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Il va payer de ses excès, mais c'est modéré. Ça va pas être... Et là, sur le chaud et froid, comme ça, sur l'inconstance, là, vraiment, bouleversement dans sa vie. Hein, bouleversement. On tire la carte de l'accident, et ça, c'est une carte de martienne aussi. Hein. Alors, pour Gérard Depardieu, s'il te plaît, mon Béline. Gérard Depardieu. Allez, voilà, c'en est fini pour le Béline. Merci, mon Béline. Alors, on termine. Alors, le procès, etc., eh bien, c'est les gens, c'est la famille, c'est des gens qui vont s'unir, vous savez, pour, ben, écoutez, voilà, s'il y a plusieurs personnes qui ont subi des choses ou voilà, ben voilà, elles vont faire corps ensemble. Là, eh bien, pensez amitié, il a du soutien, hein, pensez amitié. Malgré la maladie sur l'homme, l'homme va pas fort, il y a quand même du soutien. Ici, il y a du soutien. Et là, eh bien, sur la ruine, mais qui va quand même être un peu tempérée, eh bien, c'est l'héritage de tout le passé, quoi, en fait. C'est toute son expérience qu'on va, ben, qui va jouer aussi, hein, qui a fait l'homme, en fait. C'est modéré. L'héritage, c'est une forme de transmission. Et là, vous voyez, sur l'inconstance comme ça, là, il y a l'accident. Et là, il y a la trahison, avec le chat noir. On termine là-dessus. Trahison. C'est peut-être le sentiment des gens vis-à-vis de lui, ou des gens qui vont... Malgré ce soutien qu'il a, là, il y a quand même beaucoup de gens qui le soutiennent. Il y a quand même cette carte, je termine avec ça, hein, c'est pas bon. Hein. Vous voyez? Inconstance, accident et la trahison.
C'est pas bon, hein. Donc, bon, il n'y a pas des jours... malgré... Il va quand même avoir du soutien, les gens le soutiennent, mais c'est pas des très bonnes cartes. Il va avoir des moments là où... Des moments très difficiles, on va dire. Je vais juste demander à cet oracle de me donner en 3 cartes. Allez, parle-moi de Gérard Depardieu en 3 cartes. Gérard Depardieu. Oui, vient de se retourner la carte auto-saboteur. Parle-moi de Gérard Depardieu en 3 cartes, s'il te plaît. 3 cartes. Gérard Depardieu, s'il te plaît. Alors, on a dépendre de, victime, homosexuel, ah bah, comme ça. Ah, c'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Homosexuel. Mes pauvres amis, mes pauvres amis. Alors, dépendre de quoi, s'il te plaît? Dépendre de quoi? Victime. Homosexuel. Dépendre de... Ouais, le fouet. Le fouet. Vous voyez? Le maître. Le maître. Victime. Sorti du cadre. Quelqu'un de seul qui est sorti du cadre. Et qui se retrouve seul. Bah, il est victime de ses excès, de ses orgies. Il est sorti du cadre. Il est victime. Homosexuel. Bien écoutez, je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce que là, je vois des gens qui boivent. Je vois des gens qui boivent, donc homosexuel, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous voyez, vous les amis, ce que ça peut vouloir dire? Homosexuel, qu'est-ce que tu veux me dire? Des gens qui boivent. La mère, l'enfant. Ah oui, la mère, l'enfant. Des gens qui boivent. Ah ouais, ça me parle de son enfance là. Ça me parle de son enfance. Parents alcooliques sûrement. Il a pu être abusé étant jeune. Il a pu être abusé étant jeune. Là, il y a une mère qui le... Il y a un parent qui boit. Une mère qui lui parle. Il a pu être abusé étant jeune. Et il y a quelqu'un qui part, à qui il dit au revoir. Là, ça me parle de son enfance. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son enfance. Quelqu'un qui est exclu d'un groupe. Un tourbillon. Ça me parle de son enfance. Il y a de l'alcoolisme autour de son enfance. Il y a sa mère. Et il y a quelque chose qui parle de sexualité. Bon, alors on ne va pas rentrer plus dans son enfance. Ça fait partie de ses blessures d'enfance. Ça le concerne lui. Chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez aimé, eh bien écoutez, abonnez-vous, mettez un petit pouce. J'espère vous retrouver très vite. Je vous embrasse. Je vous souhaite à tous encore un grand merci pour les 200 nouveaux. Je ne peux pas, j'essaie de mettre des mots à tout le monde, mais je ne peux pas toujours. Après, on va devenir peut-être encore plus nombreux. Alors, en tous les cas, je vous remercie tous. Vous êtes tous bienveillants à mon égard et ça me touche beaucoup. Je vous embrasse les amis. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à très vite sur la chaîne. Voilà les amis, prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye.